Allah de nous avoir donné un autre vendredi. Nous bénissons le sous le prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah de l'agréer davantage, d'agréer tous ses frères prophètes avant lui, mais d'agréer également tous les saints de sa communauté. Nous le prions de nous faire une abondante grâce et d'accepter tous nos actes ou tous nos actes de dévotion. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous allons aborder un petit sujet, mais un sujet, ma foi, qui semble être très glissant pour certains musulmans. Il s'agit du destin. Notre dernier khutbah ici, nous avons essayé d'apporter la différence entre at-tawakkul et tawakkul. La tawakkul qui veut dire avoir pleinement confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais cependant œuvrer pour assurer son quotidien, fournir de sérieux efforts pour avoir son pain dans la dignité. Pendant que la tawakkul, c'est penser avoir confiance en Dieu en dormant, en ne fournissant aucun effort, tout en pensant que Dieu a tout prédestiné et que même si on dormait, notre richesse viendra jusqu'à nous. Malheureusement, beaucoup de musulmans pensent comme ça, ce qui est contraire à l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour mieux agir, il faut bien comprendre le sens profond du destin en islam, ce que nous appelons al-qadaru wal-qadar. Al-qadaru wal-qadar. Dieu dit لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت. Tout est déjà écrit dans un livre. Mais cependant, Dieu efface ce qu'il veut effacer et il confirme ce qu'il veut confirmer. Et lui seul détient la mère des livres ou du kitab. Nous allons essayer de commenter ce verset-là aujourd'hui. Est-ce que l'être humain a le choix? Est-ce que l'être humain est contraint par un programme divin? Ou bien Dieu lui a donné les moyens de choisir ce qu'il veut et de refuser ce qu'il ne veut pas? Sachez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait que la yazidu fil umuri illa al-birr wa la yaruddu al-qada illa ad-du'a wa inna al-'abda la yubramu min rizqihi bi zanbin yuznibuhu. Il dit, la longévité là, pour l'obtenir, il faut pratiquer le bien. Ça veut dire que on peut avoir une vie courte dans le destin, mais à cause des bienfaits de la personne, Dieu peut lui donner une longue vie. Il dit également, rien ne chasse le destin descendant en dehors des prières. Wa inna al-qada'a wa ad-du'a la ya'talijani fi as-sama' fa ayyuhuma ghalaba ghalab. Il dit, sachez que les prières, les dévotions, les du'as pour parler en ivoirien, pendant qu'ils sont en train de monter,
alors que le destin est en train de descendre, les deux se croisent au ciel. Les prières voulant chasser le destin de descendre, le destin insistant pour descendre. Le prophète dit, celui qui parvient à bout de l'autre, c'est lui qui passe. Si les doigts sont forts que le destin qui descend, alors les doigts font remonter le destin à son origine. Qu'est-ce que cela veut dire? On va vous prendre un petit exemple. Pendant la vie de Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, dans un village, il y a eu un homme de Dieu qui est descendu. Cet homme de Dieu-là a été reçu par quelqu'un de très généreux. Il l'a reçu chez lui, il l'a honoré. Et le jour du départ de ce dernier, il demanda à son hôte, dis-moi ce que tu veux afin que je te fasse des prières. Le monsieur lui dit, moi je n'ai besoin de rien. L'homme de Dieu lui dit, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un seul être sur terre qui n'ait besoin de rien. Il répliqua en disant, effectivement, j'avais un besoin, un seul besoin. Dieu m'a donné de la richesse, mais seulement, je n'ai pas d'enfant. Et je me suis adressé au prophète d'Allah, Sayyidina Moussa alayhi salam, pour voir si je pourrais avoir un enfant. Sayyidina Moussa a interrogé Allah subhanahu wa ta'ala et Dieu lui a dit que dans mon destin, je ne peux pas avoir un enfant. Dans mon destin, je ne peux pas avoir un enfant. Alors, puisqu'il est inscrit dans mon destin que je ne peux aucunement avoir d'enfant, donc je peux dire que je n'ai besoin de rien, parce que je sais que je n'aurai pas d'enfant. Vous savez ce que l'homme de Dieu lui dit? Il lui dit, quand même, tends la main, je vais te faire des prières et tu auras des enfants. Il a tendu sa main, l'homme de Dieu a prié. Quelque temps après, sa femme est tombée enceinte. Elle lui a donné la naissance d'un joli garçon. Ce monsieur était étonné. Quand on parlait de Sayyidina Moussa en sa présence, vous savez ce qu'il disait à ces personnes-là? Il dit, ne me parlez pas de ce menteur-là. C'est lui qui m'a dit que je n'aurai pas d'enfant. Mais voilà que Dieu m'a donné un enfant. Et quand Sayyidina Moussa a appris cela, il s'est adressé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, oh Dieu, c'est toi-même qui m'as dit que cet homme-là n'aura pas d'enfant. Voilà qu'il a un enfant aujourd'hui. Dieu lui dit, effectivement, tu nous as demandé de savoir est-ce qu'il aura des enfants ou pas. Nous avons fait la lecture qui est dans notre programme, dans son destin, qu'il n'aura pas d'enfant. Mais tu ne nous as pas prié de lui donner un enfant. Toi, tu voulais savoir ce qui est dans son destin. Il y a ce qui est inscrit dans le destin, mais au-delà de ça, il y a des prières. Tu ne nous as pas demandé de lui donner un enfant. Et si un de nos amis s'adresse à nous, en nous demandant de lui donner un enfant, que nous lui donnons un enfant, nous n'avons pas de compte à te rendre. C'est moi qui suis Dieu, je fais ce que je veux. Deuxièmement, Sayyidina Moussa, comme vous le savez, il était l'interlocuteur de Dieu, Kalimullah. Un jour, pendant qu'il allait parler à Allah subhanahu wa ta'ala et causer à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une femme qui voit Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam. Elle lui dit, oh Moussa, si tu vas chez Dieu, dis à Dieu que moi j'ai besoin d'enfants, je n'ai pas d'enfants.
Sayyidina Moussa lui dit, j'ai compris ta requête. À côté d'elle, il y avait un lépreux. Vous connaissez les lépreux? Qui vient et qui demande à Moussa, dit à Allah subhanahu wa ta'ala que moi j'ai besoin des doigts. Chacun a son problème. Lui, il veut des doigts, pendant que la femme, elle veut des enfants. Sayyidina Moussa, quand il allait causer avec Allah subhanahu wa ta'ala, devant la grandeur d'Allah, souvent il oubliait toutes les requêtes que les hommes lui donnaient. Quand il a fini, Dieu lui a dit, est-ce qu'on t'a pas demandé de me commissionner des choses? Moussa dit effectivement, ô Seigneur, il y a une femme qui dit qu'elle veut des enfants. Il y a un autre qui dit qu'il veut des doigts. Dieu lui dit, va dire à la femme que moi, Dieu, j'ai écrit dans son destin qu'elle n'aura point d'enfant. Et qu'elle accepte mon décret. Et qu'elle regarde des personnes qui, malgré le fait qu'ils n'ont pas d'enfants, mais cependant ils sont malades, ils sont pauvres. Elle n'a pas d'enfant, mais elle est en bonne santé. Elle est riche, qu'elle apprécie la grâce que je lui ai donnée et qu'elle ne regarde pas ce qu'elle n'a pas pour minimiser ce qu'elle a. Ce que nous faisons tous souvent, au regard de ce que nous n'avons pas, on minimise tout ce que Dieu nous a donné. Dis à ce lépreux-là que c'est moi Dieu qui l'ai créé ainsi. Il n'a pas de doigt. Et nous avons écrit dans son destin qu'il n'aura pas de doigt. Et qu'il me remercie. Parce que malgré ça, il est en bonne santé. Il arrive à parler. Il voit. Il y a des gens qui sont lépreux, aveugles et sourds à la fois. Qu'il me remercie. C'est dans Moussa, à la descente du mont Sinaï, Tour Sina, il rencontre la bonne dame. Elle lui dit, et mon affaire d'enfant là? Sayyidina Moussa lui dit, Dieu me charge de te dire que dans ton destin, il a écrit que tu n'auras pas d'enfant. Et il te demande de le remercier malgré tout, d'apprécier les autres grâces que Dieu t'a données. La dame répliqua avec beaucoup de sagesse. Elle dit à Moïse, qui est Sayyidina Moussa, dis à Dieu que j'accepte son décret. Mais comme c'est lui qui a écrit que je n'aurai point d'enfant, s'il veut, il peut effacer où il a écrit que je n'aurai pas d'enfant là, et écrire là-bas que moi, il me donnera des enfants. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il fait ce qu'il veut. Et ce n'est pas ça qu'il ne peut pas faire. Moïse dit que j'ai compris. Quand Dieu a entendu ça, il a dit, ah, ma servante a bien parlé. C'est vrai que c'est moi qui ai écrit qu'elle n'aura point d'enfant. Mais à cause de sa sagesse, moi Dieu, je fasse le fait qu'elle n'aura point d'enfant, et à partir de maintenant, j'écris qu'elle aura des enfants. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Et c'est ainsi que la femme là a eu des enfants. Quant aux lépreux, vous savez, les lépreux sont très colorés. Moïse lui dit, Dieu dit que tu n'auras point de doigt. Parce qu'il a écrit dans ton destin que tu n'auras pas de doigt. Et cependant, il te demande de le remercier par rapport aux autres grâces qu'il t'a données. Le lépreux dit que je ne remercie point. Vous savez, le lépreux là, il se fâche beaucoup. Comment se fait-il qu'il donne des doigts à tout le monde? Moi, il refuse de me donner des doigts et cependant, il me demande de le remercier. Je refuse de le remercier. Et quand il a dit ça, le peu de doigts qui étaient là, Dieu a tout raclé. Et il a dit à Moïse, s'il est fâché, il n'a qu'à aller se plaindre où il veut se plaindre. S'il est même fâché,
Il n'a qu'à quitter Dunia pour aller où il peut aller. Dieu a confirmé là que lui n'a point de doigt. Et du côté de la dame, Dieu a effacé et Dieu lui a donné des enfants. Vous savez, on dit Al-Bala ou Muwakkalun bil Mantiq. Le malheur là est lié à notre langue. Sachons ce que nous disons. Le prophète dit Tafa'alu bil khayri tajiduhu. Tafa'alu bil khayri tajiduhu. Il dit apprenez à vous façonner avec le bien. Parlez toujours positif et vous allez obtenir ce qui est bon. Celui-là qui a l'habitude de parler négatif, la personne ne verra autour de lui que de la négativité. Que Dieu nous en éloigne. Ce que nous voulons surtout dire, Dieu, il a tout écrit. On appelle ça Ummul Kitab. Il y a une grande confusion qui se passe dans l'esprit des musulmans. C'est la confusion dans la compréhension de la toute-puissance de Dieu et du savoir envahissant de Dieu. Dieu sait tout et Dieu est capable de tout. C'est différent. Dieu sait tout. L'exemple est très simple. Moi, si je suis un professeur excellent et dans ma classe, j'ai 4 élèves et je connais le niveau de tous les élèves. Il y a Mamadou, il y a Ibrahim, il y a Issa, il y a Moussa qui sont mes élèves. Je sais que Mamadou, qui est dans ma classe, c'est un excellent élève. Il est parfait, il est bien. Je sais qu'Ibrahim le suit par niveau, mais il n'a pas le niveau de Mamadou. Et je sais que Moussa et Issa n'ont pas le niveau de Mamadou et d'Ibrahim. Pendant l'examen, je suis capable de dire que je sais que Mamadou serait premier. Je suis sûr que Ibrahim sera deuxième. Mais entre Issa et Moussa, je ne sais pas qui sera troisième ou quatrième. Si jamais on fait l'examen et on réalise que Mamadou est premier et que Ibrahim est deuxième, est-ce que ça veut dire que moi j'ai obligé Mamadou à être premier? C'est parce que ça veut dire. Ça veut dire que je sais parce que je connais mes disciples, je connais mes élèves. Si un être humain peut avoir ce type de savoir-là, mais allez-y voir du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Dieu qui nous a créés, ne nous connaît-il pas mieux que nous-mêmes? Dieu, parce qu'il sait tout, il peut dire que celui-là ira à l'enfer, celui-là ira au paradis, mais ça ne veut pas dire que Dieu a obligé celui qui est allé à l'enfer d'aller à l'enfer, ou bien qu'il a obligé celui qui est allé au paradis d'aller au paradis. C'est son savoir. Et si Dieu ne sait pas ça, c'est qu'il n'est pas digne d'être Dieu. Son savoir doit être globalisant. Il doit tout savoir. Voilà pourquoi le savoir de Dieu, ce n'est pas pour notre savoir là. Notre savoir est précédé de l'ignorance. L'être humain, au départ, il ne sait pas, et quand il apprend, il sait. Mais ce n'est pas comme ça Dieu. Dieu, il est le tout sachant par excellence. Essentiellement, je vais dire, dans son essence là, il sait. Il n'y avait pas un moment où Dieu ne savait pas, et qu'après, il a appris pour savoir. Dieu, depuis qu'il est Dieu, il sait tout. Il sait ce qui est apparent et il sait ce qui est caché. Très souvent, on confond le destin avec le savoir globalisant de Dieu. Comme il sait tout, quand il dit que toi tu iras à droite,
Son savoir le permet de s'exprimer ainsi. Et quand il dit que celui-là ira à gauche, son savoir le permet de dire ainsi. Mais sans pour autant obliger celui qui allait à droite pour aller à droite ou celui qui allait à gauche pour aller à gauche. Mais regardez et appréciez avec nous. Si Dieu nous avait contraints dans ce que nous sommes en train de faire, notre responsabilité par rapport à ce que nous faisons n'aura aucun sens. La justice de Dieu aussi n'aura aucun sens le jour de la résurrection. Il va nous demander de nous rendre compte de ce que nous avons fait. Et si cela est vrai, alors que celui qui nous contraint à faire le bien ou le mal, mais nous ne sommes plus responsables. Et il ne pourra pas nous tenir rigueur. On lui dira, c'est toi Dieu qui m'as obligé à faire le mal. Et celui qui allait au paradis aussi n'aura aucun mérite. Dès l'instant que Dieu te dit fais ou ne fais pas, c'est parce qu'il t'a donné le choix de choisir de faire ou de ne pas faire. C'est très important. Il ne faudra pas que le musulman se consacre au destin dans une mauvaise compréhension et pour cela qu'il parte dormir. Qu'il sache qu'il a le choix de faire ou de ne pas faire, et c'est ainsi qu'il sera responsable devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre dimension de destin, mais Dieu ne nous demandera pas de lui rendre compte à cela. Les battements de ton cœur, ça fait partie de ce que Dieu a écrit. Mais le jour de la résurrection, Dieu ne te demande pas pourquoi ton cœur n'a pas battu cet instant ou bien ce jour-là. Le travail digital dans ton ventre là, c'est Dieu qui a créé ça. Tu n'as pas de compte à rendre à cela. Ce sont des choses qui sont enfouies en nous et cela dépend de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais les choses extérieures qui nous reviennent et que nous pouvons choisir de faire ou de ne pas faire, nous aurons à rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Le destin ne veut pas dire que Dieu me contraint de faire ce que je ne veux pas faire. Le destin veut dire que Dieu t'a donné le choix d'accepter de faire ou de refuser de faire. Allah comme son akrimana. Ami ala fouka ala barkala. Alhamdulillah allazi amarna bil taqwa wa tigha'i al wasila. وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسي وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وفي الرواية ومن صلى علي عشرا صلى الله بها عليه 100 ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000 ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك إن الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناتج بالصواب شهيد المهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان
وعن باب مدينة ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين، ودمر أعداء الدين، واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين، واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء وزنا وطاعون ووباء. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يشفو غيره. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.